La pluie battait contre les vitres de l'aéroport, un vacarme assourdissant qui couvrait presque le bruit de mon cœur dans ma poitrine. Il fallait que je parte, maintenant. Le vol pour Buenos Aires était dans moins d'une heure. Mais mes valises, où étaient mes valises? Le tapis roulant tournait à vide, une boucle sans fin, se moquant de mon angoisse, disparue, volatilisée, avec tout ce qu'elle contenait. Mon plan, ma nouvelle vie, tout s'envolait en fumée. Paniqué, j'ai attrapé mon téléphone. Plan B, un taxi, l'application à charger, une éternité. Votre course a été annulée. Annulée? Pourquoi? Aucune explication. Juste un message froid, impersonnel. J'ai essayé une autre compagnie, puis une autre. Même résultat. C'était comme si toute la ville s'était liguée contre moi, m'enfermant dans ce terminal glacial. L'adrénaline a laissé place à une sueur froide. Il me fallait une solution, n'importe laquelle. L'hôtel de l'aéroport, juste pour une nuit. Le temps de comprendre, de trouver une issue. Le réceptionniste m'a regardé avec une pitié à peine voilée. J'ai tendu ma carte de crédit, mon dernier espoir. Il l'a passée une fois, deux fois, puis il a secoué la tête. « Désolé, monsieur. Refusé. Carte bloquée. » Bloquée? Comment c'était possible? Tout s'effondrait, pièce par pièce. J'ai payé en liquide les derniers billets que j'avais, le cœur lourd d'une défaite imminente. La clé en plastique était froide dans ma main. Chambre 333, troisième étage, au fond du couloir. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau. Qui était derrière tout ça? Qui tirait les ficelles de ce cauchemar? J'ai marché le long de ce couloir interminable, les lumières clignotaient au-dessus de ma tête, comme dans un mauvais film d'horreur. 329, 331. J'approchais. Mais alors que j'allais insérer la clé, avant même que ma main ne touche la poignée, la porte de la chambre 333 s'est ouverte. Doucement, sans un bruit. Une lumière chaude et accueillante s'est déversée dans le couloir sombre. Personne n'était là. Juste cette porte ouverte, cette lumière, comme une invitation silencieuse à entrer dans la gueule du loup. Et j'ai su à cet instant que ma fuite venait de prendre fin, et que le vrai jeu ne faisait que commencer.